Hey guys, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de mes 6 huiles favorites que j'utilise sur mes cheveux. Juste une petite mise en garde ou une petite note, un NB. Je souhaite vous dire comme ça que de l'huile, ce n'est pas un hydratant. Tu n'es pas supposé, parce que tu sens ton cuir chevelu sec, te dire que je vais mettre de l'huile pour hydrater mes cheveux. Si tu veux hydrater tes cheveux, tu vas vraiment dans un produit à base d'eau, de l'aloès, de l'eau même, de l'eau mélangée avec quelque chose que tu as fait à la maison. Mais de l'huile, c'est vraiment pas fait pour hydrater. L'huile, c'est là pour permettre à l'hydratation, mis au préalable, de rester dans tes cheveux. Donc, si tu sprays de l'eau sur tes cheveux, là après ça, tu mets de l'huile ou de la crème, peu importe, pour que cette hydratation-là reste dans tes cheveux. OK? Donc, c'est important de garder ça en tête. Donc, on y va! Donc, il faut garder en tête que moi, je suis ce qu'on appelle low porosity. Donc, mes cheveux sont presque pas du tout poreux. Donc, ce que ça fait, pour ceux qui ont lu mon blog, que d'ailleurs je vais laisser dans la description, mais c'est lanaturelle1.com si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Mes cheveux n'ont pas besoin, c'est difficile pour quoi que ce soit de rentrer dans mon cuticule de cheveux. Donc si c'est déjà difficile d'y entrer, je ne vais pas commencer à les mettre des choses trop épaisses. Quoi qu'il y a une huile dont je vais vous parler qui va contredire ce que je dis présentement, mais quand même, juste garder en tête que de manière générale, cette huile épaisse dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pas comme si j'utilisais à chaque jour non plus. Donc de manière générale, étant donné que mon cuticule il est quand même assez fermé, mon objectif c'est pas de rajouter dessus sur quelque chose qui est déjà fermé. Pour cela, j'essaie d'utiliser les huiles les moins lourdes possibles, donc avec les molécules les molécules les moins lourdes possibles pour mon LOC method. Donc L pour liquide, O pour oil, C pour cream. Ok? On garde ça en tête. Donc la première huile que j'utilise, c'est l'huile d'abricot. Pourquoi j'utilise l'huile d'abricot? Comme je vous ai dit un peu plus tôt, cette huile est quand même assez légère. C'est pas la plus légère de toutes les huiles que j'ai, mais elle fait partie du spectrum des huiles qui sont assez légères. Puis, elle est remplie de vitamines, elle est remplie d'antioxydants, elle permet la pousse des cheveux, elle permet aussi de garder des cheveux forts. Puis, ensuite de ça, ce que j'aime avec l'huile d'abricot, c'est que moi, j'utilise beaucoup des huiles pour mon visage, pour mon corps aussi. Puis, c'est assez léger pour aller sur le corps, le visage. Donc, moi, c'est un petit peu mon idée. Je me dis, si je peux me mettre sur mon visage, puis c'est pas si huileux que ça à la fin, ben, je l'applique aussi sur mes cheveux. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à aller vers des huiles un peu plus légères, l'huile d'abricot, ça l'est. J'utilise cette huile-là justement quand je fais mon LOC method ou sinon quand je fais mes bains d'huile, j'utilise quelques gouttes d'huile d'abricot pour faire mon bain d'huile. Ensuite, la seconde huile que j'aime vraiment, celle-ci est pour moi, je pense mon top 3, c'est l'huile de raisin. L'huile de pépins de raisin. Comme vous pouvez voir, elle est quasiment finie cette huile-là. C'est à ce point-là que je l'utilise. Ça fait partie des huiles les plus légères qui soient, cette huile-là. Donc franchement, je la recommande. J'utilise aussi pour mes bains d'huile. Je trouve ça excellent pour les cheveux, les gens qui ont les cheveux super secs. C'est super. Quand tu l'utilises tout seul, même pas obligé de le mélanger à une autre huile, pardon. Quand je fais mes bains d'huile, je sectionne mes cheveux, puis par la suite j'applique sur mes cheveux, puis j'ai rien à redire. Donc l'huile de pépins de raisin, c'est vraiment bon. J'espère que ça n'arrive pas à focuser sur le nom, mais vous voyez tous. Troisième huile que j'adore, sincèrement, ça je pense que c'est mon huile numéro 1. L'huile d'amande. Écoutez, j'aime tellement les amandes de nature en plus. C'est vraiment
une noix que j'adore. Mais l'huile, waouh! Celle-ci aussi, c'est une huile que je me permets d'utiliser sur mon visage, d'utiliser sur mon corps. Parce que l'huile d'amande est juste magnifique. Je sais pas pourquoi mes cheveux adorent autant l'huile d'amande, mais c'est une huile que je vais pas lâcher. Puis ça fait même pas si longtemps que ça en plus que je l'ai découvert dans ma journée naturelle. Je pense que j'ai découvert cette année ou au pire l'année passée, en 2019. Et franchement, je ne regrette pas. Pointe fourchue, ça aide à redonner de la vie à tes pointes. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu coupes tes pointes de temps à autre. Mais tout ce que je dis, c'est que des fois, surtout pendant la quarantaine, tout était fermé. Donc, oui, je coupe mes pointes. Je fais juste couper un tout petit peu. Mais la coiffeuse, je trouve que c'est elle qui est mieux placée pour ça. Mais avec l'huile d'amande, ça a aidé à mes pointes à redonner un tout petit peu de vie. Ensuite de ça, pour les cheveux qui sont secs, pour les cheveux qui sont abîmés, super. J'utilise aussi ça comme bain d'huile. Des fois, je mélange avec une autre huile ou je l'utilise toute seule. Ou sinon, quand je fais mes deep conditioner, je l'utilise. L'huile d'amande, ça rend les cheveux brillants. Puis c'est la même chose pour un petit peu toutes les huiles dont je vais vous parler ou dont je vous ai parlé précédemment. Mais ça ajoute une certaine brillance aux cheveux. Ensuite, la prochaine huile dont je vais vous parler est l'huile de jojoba. Oh mon dieu, ça, ok. Donc, l'huile de jojoba. Est-ce que cette huile est chère? Oui. Est-ce qu'elle est très chère? Extrêmement. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, aussi. Bien entendu, ça dépend de ton budget. Chaque personne est à l'aise à dépenser beaucoup ou peu pour ses cheveux. Do whatever you want. Mais sincèrement, je trouve que c'est une huile... Oui, elle fonctionne. Don't get me wrong, c'est vraiment une huile qui fonctionne. Mais est-ce qu'elle est obligée de coûter aussi cher? Je suis pas certaine. Parce que quand même, on est d'accord. Voici mon huile de jojoba qui m'a coûté proche de 15-ish $. Voici mon huile d'amande qui m'a coûté, je sais pas, peut-être 8, 9, 10 $ maximum. Ok? Voici mon huile de raisin. On compare la différence de grandeur. Ok? Elle est bonne. Je suis pas en train de dire que l'huile de jojoba est pas bonne. C'est excellent. C'est parmi l'huile les plus légères du monde. Même quand tu mets l'huile de jojoba sur toi, il y a presque... Ça pénètre dans ta peau tellement que c'est léger. Tu vois? Ça, j'ai rien à redire à ce sujet-là. Regardez. C'est comme si j'avais rien mis. Mais, c'est cher. Puis, c'est rare aussi de voir ça en gros format. Ou peut-être que je cherche mal, je suis pas trop certaine. Mais, c'est ça. Donc, l'huile de jojoba, le fait que ça soit tellement proche du sébum de la peau, ben en fait, du sébum du cuir de chevelu des êtres humains, je trouve que ça là, ça rend cette huile magique. Donc ça, c'est numéro 1. C'est une huile qui fortifie les cheveux, ça rend les cheveux vraiment forts. Pour ceux et celles qui me suivent sur lanaturelle1.com, je parle de mon alopécie. Donc ici, le côté de mes cheveux, c'est la partie où est-ce que j'ai le moins de cheveux. C'est hypersensible. J'ai vraiment très peu de cheveux, mais quand même, je travaille fort parce que sur ma chaîne, je veux vous montrer que oui, c'est beau parler de cheveux, mais je veux qu'il y ait une progression aussi dans ce que je vous dis. Puis, l'huile de jojoba, c'est une des huiles que j'utilise pour aider à fortifier mes cheveux. Puis, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit bien, ici, c'est quand même plus épais qu'ici, qui reste à remplir. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je garde espoir que oui, pourquoi pas. Tu comprends, je travaille dessus, ça va arriver. Donc, l'huile de jojoba aide à fortifier les cheveux. C'est beau. Il y a du zinc, puis on le sait, le zinc, ça aide à la pousse de cheveux. Ensuite de ça, ça rend les cheveux luisants. Ça rend les cheveux. Ensuite, la 5e et avant-dernière huile qui est tant détestée dans la communauté. Je sais tellement pas pourquoi. L'huile de coconut. Écoutez, moi, je trouve cette huile magnifique. Je trouve que ça sent le popcorn pour une raison quelconque. Je ne sais pas si je suis la seule. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça sent aussi le popcorn. Mais c'est ça. L'huile de coconut, pourquoi je l'utilise? Pour mes bains d'huile. Je pense que après
4-5 huiles, vous avez constaté que j'étais forte sur les bains d'huile. Donc, j'adore cette huile-là. En plus de ça, après mes bains d'huile, ça laisse mes cheveux tellement souples. Vous pouvez même pas comprendre à quel point. Donc, moi, des cheveux souples, j'adore ça. Ça laisse une certaine luisance à mes cheveux. Aussi, je trouve que mes cheveux poussent depuis que je l'utilise. J'ai pas les cheveux secs parce que souvent, je vais dans les commentaires, « Oh, l'huile de coconut, ça laisse mes cheveux secs. » Ou il y en a qui sont allergiques à l'huile de coconut. Moi, j'ai vraiment rien à redire. Puis, en plus de ça, avec tous les omégas qu'il y a dedans, avec les vitamines aussi qui se retrouvent dedans, mes cheveux adorent. Écoute, j'en abuse de l'huile de coconut. C'est quelque chose que je mets dans mes langes capillaires. Quand je fais des DIY pour mes masques capillaires ou autres, je mets ça dedans. Comme j'ai dit, les bains d'huile, j'utilise ça. J'utilise l'huile de coconut. Sinon, des fois, quand toutes mes huiles sont finies, ben, c'est ça que j'utilise pour mon LOC method. Vraiment, l'huile de coconut, pour moi, c'est A+. Première et non la moindre huile pour mes Haïtiens. L'huile Mascriti, guys. Je sais que mes Haïtiens savent très bien de quoi je parle. Puis mes autres personnes qui ne sont pas d'Haïti ou qui n'ont pas des origines d'Haïti, dites-moi, est-ce que vous connaissez l'huile Mascriti? C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Sinon, ça s'appelle Haitian Castor Oil. Donc, l'huile de castor. Ok? Haïtienne. Je sais pas. L'huile Mascriti en tout cas. Sincèrement, cette huile-là, est-ce que ça pue? Yup. Est-ce que ça aide à la pousse de cheveux? Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Sincèrement, l'huile Mascriti, je trouve que c'est excellent pour les cheveux. C'est excellent pour la pousse de cheveux. C'est excellent pour rendre tes cheveux plus forts. C'est excellent pour rendre tes cheveux plus épais aussi. Donc vraiment, là, l'huile Mascriti, pour moi, c'est A1. Maintenant, toutes les autres huiles, j'aime, j'ai donné du positif et tout. Mais l'huile Mascriti, on va pas se le cacher, ça pue. C'est pas une huile comme si j'aime nécessairement porter tout le temps, surtout pas dans ces périodes chaudes-là. Donc, je la mets très rarement. Je l'utilisais plus quand je venais tout juste d'être naturelle. Parce que ben, c'est l'huile, tu sais, t'as grandi avec cette huile-là, c'est une huile magique qui répare tout, qui fait tout. Donc tu dis, ah, je vais mettre dans mes cheveux et tout. Mais ayant compris que j'avais des cheveux peu poreux, mais c'est pas le temps de mettre des huiles aussi épaisses sur mes cheveux. Vraiment, c'est pour donner un boost à mes cheveux que je vais mettre ça. Comme si j'ai des tresses, j'ai des rallonges, je vais mettre l'huile Mascriti. Au début, quand j'essayais de soigner, d'améliorer mon alopécie, je l'utilisais. Mais j'ai constaté que mes pores sont déjà bouchés avec l'alopécie. Donc, de rajouter l'huile Mascriti, je ne trouvais pas ça trop bénéfique pour mes cheveux. Donc, je l'utilise, mais je l'utilise pas aussi fréquemment que mes autres huiles. Mais c'est quelque chose que je suggère fortement aux personnes qui aiment les huiles épaisses, qui n'ont pas de problème avec l'odeur. Mais comme l'odeur ne me dérange pas tant que ça, donc c'est pas si grave. Mais c'est ça. Ensuite de ça, moi, ça me donnait énormément de pellicules. Donc, c'est une des choses qui fait que j'étais pas trop excitée à l'idée d'utiliser ça souvent. Parce que des pellicules, c'est juste vraiment pas cute, comme je vous ai dit. Moi, quand tu grattes, tout tombe. Pas vraiment. Donc, c'est ça. Mais à part de ça, c'est riche en antioxydants aussi. Pour les bactéries, ceux qui ont des blessures ou autre chose à la tête, l'huile Mascriti, c'est bon. Donc voilà, je termine la vidéo en vous disant voici mes 6 huiles que j'utilise tout au long de ma journée capillaire. Il y en a que j'utilise plus que d'autres, il y en a que je préfère plus que d'autres. Maintenant, j'aimerais que vous aussi dans les commentaires, vous puissiez me dire quelle huile vous préférez parmi celles que je vous ai présentées. Quelle huile vous utilisez? Est-ce que vous utilisez d'autres huiles? Quel usage vous en faites? Pourquoi vous utilisez ces huiles-là? Donc, on partage là. J'aimerais savoir c'est quoi les huiles que vous utilisez. Moi aussi, ça va me permettre d'en découvrir d'autres. Puis, de les utiliser à mon tour. J'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle a été assez informative à votre goût. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on les laisse dans les commentaires. Merci, à la prochaine.